Si on va deep dive dans la préparation mentale, Ben oui. c'est quoi les différents fondements de la préparation mentale? Il y a une suite logique. Okay? Puis je t'inviterais même à ouvrir le petit PowerPoint que je t'ai envoyé. Il y a l'entraînement mental, là, c'est pas complexe. Et souvent, c'est parce que c'est abstrait, puis on connaît pas ça, fait qu'on sait pas trop par où commencer. Mais c'est pas comme la préparation physique où je te dis, je demande à une fille de faire 100 push-ups, c'est sûr qu'elle me regarde, elle dit, je suis pas capable de faire ça, moi, là. Tandis que le gars, peut-être à côté d'elle, il est capable de le faire. Sauf que l'entraînement mental, c'est accessible à tous. Okay? Puis des fois, c'est niaiseux. Puis le fait que ça soit niaiseux, puis facile, est un gros obstacle à l'entraînement mental. Okay? Mais moi, je vais te présenter la méthode gagnante. Okay? Dans n'importe quelle séquence ou développement ou entraînement d'habileté mentale, il y a une séquence logique. Fait qu'idéalement, en premier, l'athlète va se faire présenter des techniques d'habileté mentale. Fait qu'il y a soit un consultant de performance mentale ou même un entraîneur qui est un petit peu plus formé va venir présenter différentes techniques. On en parlera Donc, dans les prochaines... donc Oui. ce que présentement on voit à l'écran, là, c'est trois blocs, un à côté de l'autre. Il y en a un, c'est apprentissage, l'autre, c'est intégration, puis l'autre, c'est application. Puis dans le fond, ce que tu dis, là, le conseiller mental arrive en préparation mentale, vient dans le bloc de l'apprentissage. Là. C'est ça, exactement. Merci pour la vulgarisation. Fait que dans le fond, le premier bloc d'apprentissage, ben l'athlète doit apprendre les techniques s'il veut les utiliser. Comme n'importe qui, je te dis de faire du bench press, ben ça se peut que je te demande de où placer mes mains puis avoir quel angle dans mon coude pour être capable de bien faire le mouvement. Ben même principe pour les habiletés mentales. On se fait présenter la technique. Ensuite, on reste dans le même bloc. L'athlète va venir choisir une technique d'habileté mentale, idéalement. Puis pourquoi juste une? Parce que quand tu commences à en avoir trop, ça va être difficile après ça de toutes les garder dans ton quotidien. Okay? Parce que l'entraînement mental, c'est pas nécessairement comme un entraînement physique que tu vas venir pendant 1 heure travailler ton mental, puis après ça repartir, puis on se revoit lundi prochain pour le retravailler 1 heure. Okay? Fait que c'est beaucoup de l'intégration au quotidien. Fait que d'où mon deuxième petit carreau, qui est l'intégration. Fait qu'on choisit une technique, on vient la brocher à quelque chose du quotidien. Ça, c'est vraiment la méthode gagnante. Toi, Phil, qu'est-ce que tu fais à tous les jours, quotidiennement? Donne-moi des actions que tu fais à tous les jours. Je me lève le matin. Tu te lèves le matin, exactement. Déjeuner, dîner, souper. On mange 3 fois par jour, idéalement. On va se coucher, on se brosse les dents. Un athlète va se déplacer vers ses entraînements, va revenir de ses entraînements. Fait qu'il y a un aspect de transport. J'ai quelqu'un qui m'a dit « je vais aux toilettes à tous les jours ». Ben ça peut être ça. Okay? Ça peut être n'importe quoi que tu fais à tous les jours. C'est de venir brocher la technique. Fait que si moi, la technique que j'ai choisi de faire, c'est la respiration profonde abdominale, okay? Qui est une technique de respiration qu'on vient respirer par le ventre pour venir réduire l'activation du corps. J'ai choisi cette technique-là. Ben moi, à chaque fois que je vais entrer sur le terrain de soccer, pendant que je suis en train de mettre mon équipement, je vais en faire 10. C'est broché. Je mets mon équipement, j'en fais 10. Je m'en vais sur le terrain. Et fait que c'est la méthode gagnante. Une fois que tu as rendu automatique la technique, ben là, elle va être efficace en contexte de performance ou en contexte de stress. Que ça soit au travail, à l'école ou même en sport, c'est là que ça va être efficace. Si tu l'as jamais pratiqué, là, ça m'étonnerait que ça fonctionne. Un peu le même principe, si tu t'es jamais entraîné à faire 100 push-ups puis je te demande 100 push-ups, ben tu seras probablement pas capable de le faire. Puis là, c'est là que c'est difficile parce que c'est très abstrait, hein, les habiletés mentales. J'ai pas mal après avoir fait de la respiration. Oui, je me sens plus calme, mais c'est à force d'en faire qu'elle va devenir efficace puis que rendu en sport, je vais être capable d'en faire juste une ou deux puis ça va avoir un impact. Fait que ça, c'est la méthode. Apprentissage, choix, intégration à rendre automatique, là, puis j'ajuste aux besoins. Puis après ça, ben, je suis capable de venir les appliquer dans un contexte de performance.
Quand tu dis automatique, c'est vraiment un niveau de je le fais sans le penser. Mhm. Oui, exactement. Fait que, comme je te dis là, tantôt, j'ai parlé de, ben, je fais mes respirations pendant que je mets mon équipement. Ben, j'ai plus besoin de me dire, hey, je suis en train de mettre mon équipement, il faut que je fasse mes respirations, je le fais automatique. Puis là, une fois que ça va être automatique, là, va t'en choisir un autre. Puis broche-là d'autres choses. Puis là, j'ai parlé de respiration, mais ça peut être une technique de confiance en soi. Quand tu termines ton entraînement, tu t'en vas dans l'auto ou tes parents viennent te chercher ou tu prends l'autobus, peu importe, tu viens de te dire ben moi, aujourd'hui, dans ma pratique, j'ai fait tel bon coup, je me les rappelle, parfait, puis pour la prochaine fois, je veux faire ça. Fait que tu restes à jour sur tes objectifs, puis en plus, tu te félicites des choses que tu as bien réussi, ce qu'on fait pas souvent. Au niveau de la prise d'automatisme, est-ce qu'il y a un certain délai qui semble standard? C'est sûr qu'au niveau de l'apprentissage d'habileté, souvent on parle de 21 jours. Là. Ouais, pour créer une habitude. Je te OK. dirais que ça dépend de la personne. Ça dépend de son degré de motivation, ça dépend de à quel point elle trouve ça pertinent aussi. Tu sais, c'est ça qui arrive avec les habiletés mentales. Plus que tu t'entraînes, plus que tu le répètes, plus que ça vient ancrer. Fait que moi, je dirais que ça vient beaucoup avec la répétition. Le nombre de temps, ça va dépendre d'une personne à l'autre, selon moi. Fait que c'est ça. Ça, c'est la méthode gagnante. Moi, je te présenterais, si tu passes à l'autre slide, une stratégie que je trouve incroyable pour la majorité des habiletés mentales. Et là, je présente la routine. Okay, ça, là, c'est un peu au même titre, encore, je fais un parallèle avec le physique. Quand je viens travailler mes push-ups, ben, je viens cibler, par exemple, les pectoraux. Mais ça veut pas dire que mes épaules travailleront pas, mon dos, mon corps travailleront pas. Fait que quand je viens travailler une technique d'habileté mentale, souvent, ça touche plusieurs habiletés mentales. Okay? Puis là, je trouve qu'on n'en a pas nommé, mais les habiletés mentales, là, par exemple, ça peut être la confiance en soi, la motivation, la concentration. On peut parler de l'activation. Fait que c'est toutes des aptitudes qui sont nécessaires pour venir créer l'état mental idéal dans un contexte de performance. C'est ça la définition d'une habileté mentale. Fait qu'on a besoin de concentration pour bien performer. On a besoin de bien se régler au niveau du corps, du mental pour bien performer. Puis il y en a beaucoup, là, puis il y a beaucoup de techniques aussi. Fait que si on est au niveau de la routine, là, ça vient toucher plusieurs habiletés mentales, comme je te le disais tantôt, au niveau du fait que quand tu fais une routine, par exemple en pré-compétition, tu viens faire une séquence de comportements ou de pensées qui te sont super familières. Fait que c'est comme une reprise de contrôle sur une situation où tu n'en as pas beaucoup. Okay? Fait qu'on vient se mettre dans une séquence qui est connue. Fait que ça vient nous mettre en confiance. Puis le fait de faire une séquence dans l'ordre vient réduire le stress, ça favorise ta concentration, puis surtout, ça facilite le passage dans la zone de performance. Quand tu fais la séquence, tu le sais que tu t'en vas performer. Fait que ton corps se prépare, ton mental se prépare aussi. Puis là, au niveau de la séquence que tu parles de la routine, tu ne parles pas spécifiquement de visualisation. Là? Non, pas du tout. Fait que c'est vraiment une routine que toi, tu te crées. Puis souvent, ça se ressemble, hein, les routines. On commence souvent par, en tout cas, les athlètes, en général, vont venir s'activer physiquement, vont faire un échauffement. Ensuite, vont peut-être aller visualiser, tu sais, là, toi, tu as fait du biathlon, donc va peut-être aller visualiser sa course, aller voir les conditions de la neige, les conditions du vent, ou tu sais, je sais pas ce que vous regardez quand vous faites votre visualisation, mais tu vas venir te préparer à ta performance. Tu n'arriveras probablement pas 5 minutes avant ta course pour aller performer. Non, au niveau du biathlon, moi, je faisais de la visualisation avant, dans la semaine précédente la course. Je faisais 2 ou 3. Je faisais un tour de ski dans ma tête de la piste que je m'en allais faire la fin de semaine. Puis je me faisais une séance de tir couché, une séance de tir debout dans ma tête. Là, on parle encore. Euh, puis au niveau du ski, ben, c'était de penser à tous les petits micro-points de technique
aller porter les bâtons plus loin, loader son poids sur sa jambe, façon transfert de poids. Quand on monte, ben, le tempo, avoir un bon tempo. Quand j'arrivais au champ de tir, c'est que la manière que c'est fait le biathlon, quand on arrive au champ de tir, j'ai vraiment un scan à faire du champ de tir. C'est là que je regarde mes drapeaux de vent, c'est là que je choisis quel pas de tir que je dois aller pour tirer couché, lequel que je dois aller prendre pour tirer debout. Après ça, il y a toute la séquence d'enlever la carabine qui devient à un niveau là, compétent et conscient assez rapidement. Et c'était vraiment ça la visualisation. Moi, je faisais ça comme ça. Quand j'arrivais au niveau le matin de la course, je me concentrais sur ce que j'avais à faire pour me préparer pour la course. Là, c'est là qu'on parle de l'ajustement des mires, l'échauffement, m'assurer que mes skis soient au poste de départ, qu'ils soient fartés correctement pour être à mon heure de départ là, qui peut être aléatoire, qu'on reçoit la veille. Là. OK. Mais tout ça fait partie de ta routine. Puis même, tu as même nommé une micro-routine que tu fais pendant ta course aussi. Toute la question de regarder ton drapeau, de préparer ta carabine, de te coucher, tout ça, c'est quand même une micro-routine. Quand tu es rendu à ce point-là, tu as ta séquence de mouvement, puis tu viens de le dire, là, c'était inconscient quasiment, là, ça se faisait tout seul. Fait que ça aussi, c'est une micro-routine. Et tu as vraiment nommé des bons points clés aussi quand je monte une côte, il faut que je vienne checker mon rythme. C'est là-dessus que je me concentre. Fait que tu avais tous tes points clés, tes mots-clés sur quoi te concentrer pendant une course. Fait que c'est super bon, tu sais. C'est exactement ça qu'on veut venir chercher pour un athlète, c'est qu'il sait exactement quoi faire et il se concentre sur les éléments pertinents à sa tâche. Pas en train de se concentrer du fait que sa course, ça va vraiment pas bien, là. Parce que là, quand il se dit que ça va vraiment pas bien, ben là, la gestion des émotions, c'est plus difficile parce que là, ça va pas bien, puis là, tout monte en crescendo. Fait que c'est de venir tasser ça, pas à vitam aeternam, mais jusqu'à la fin de la course pour venir se concentrer sur des éléments qui sont pertinents. Fait que d'où la routine, micro-routine pendant. Si, mettons, tu fais une erreur, là, je sais pas, tu tombes dans tes skis, là, tu t'enfarges, tu tombes à terre, ben c'est quoi tu fais? Parce que là, ça te déconcentre, là, ça te sort de ta zone. Je sais pas si c'est déjà arrivé, là, je sais pas si ça arrive à ce point-là en biathlon, là, mais... J'ai rentré dans le bois. À ma deuxième compétition, je suis rentré dans le bois, j'ai pété un bâton. J'ai perdu une médaille de bronze par 4 secondes, puis je me suis planté à 4 mètres de l'arrivée. Je suis arrivé à un chantier que j'avais oublié littéralement de mettre mes chargeurs sur mon gun. J'en ai fait des erreurs, une puis une autre. Oui, c'est ça. Puis là, c'est d'être capable. Une micro-routine en compétition va venir te dire, je refais une mini-séquence de comportement, de pensée pour me remettre dans ma course. Pas me laisser complètement désemparer par ce qui est en train d'arriver.